Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire notre 10e défi avec nos chutes de papier. Donc là, j'ai pris des fines chutes de papier et nous allons faire une carte ensemble. Donc avec nos chutes de papier, il vous faudra prendre dans un premier temps un papier de 9,5 par 13. Donc là c'était une chute et moi je vais utiliser le côté blanc de ce papier. Et puis nous allons prendre des petites bandelettes comme ceci, mais auparavant on va venir mettre un morceau de double face le long ici de ce papier. Hop, voilà. Ici, c'est fait. Ensuite, on va enlever l'opercule du scotch double face. Comme ceci, on va se mettre bien droit. Et ici, nous allons venir coller donc des petites bandes de papier sur notre double face. On essaye d'être bien aligné à notre papier. Et on va venir couper à n'importe quelle dimension le bout ici. Et on va coller comme ceci tout au long sans dépasser la moitié ici de notre page. Hop. Et on fait ça donc en descendant comme ceci. On choisit nos petites chutes en fonction des couleurs que l'on a envie de mettre, des motifs. Alors moi je m'en suis mis quelques-uns ici en espérant que je trouve mon bonheur. Ici on va mettre celle-là. Donc on va les coller comme ça les unes en dessous des autres sans laisser d'espace. Hop. Ici on a une jolie. On les colle bien à celle du dessus et on vient ici les couper. Hop. Là, on peut remettre cette petite chute noire le long comme ceci. Hop. Et on va faire ça donc voilà, en descendant. Donc là, je reste dans les tons de rose. Rose et un petit peu noir. Hop, celle-ci ira très bien. On va la laisser comme ceci. Voilà, si elles sont assez petites et qu'il n'y a pas besoin de les recouper, bien tant mieux. C'est parfait. Et la dernière, on va venir. Celle-là, non. Alors, une autre petite chute. Et hop. Et non, il faudra une autre du coup. J'ai l'impression qu'elle penche un peu. Hop. Et une plus large. Ah bah tiens, voilà, parfait.
Je vais plutôt mettre une rose un peu. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on retourne. On met ici une petite bande de scotch double face. Juste le long, comme ceci. Hop, comme cela. On vient couper le double face qui dépasse. Hop. Ensuite, on vient couper le long du double face et de notre carte, ici. Hop. On coupe aussi ce qui dépasse en bas. On enlève voilà le petit plastique. Hop. Et on va venir la coller en face, le long ici de notre carte. Voilà, hop. Ça donne ceci. On vient couper ici l'excédent. S'il y a un excédent là, on le coupe également. Hop. Voilà. Et maintenant, on pourrait laisser comme ça, mais on va venir faire ici des petits fanions sur chaque bandelette. Voilà, sur chaque petite bandelette. Même les très courtes. Ah, je vais déchirer celle-là. C'est pas grave, on va la refaire. Hop. Voilà, donc à chaque fois, on va venir ici créer un petit fanion. Alors là, celle-là va être plus difficile parce qu'elle est un petit peu courte. Voilà. Là, je vais essayer de prendre un petit ciseau, si j'en trouve. J'en ai peut-être pas. Hop. Voilà. Donc, on fait ça à chaque bout de petite bandelette. Hop.
Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors moi je trouve ça très sympa, très joli. Et puis on va avoir besoin d'un papier déco de 10 par 13,5. Moi j'ai choisi donc celui-ci. On va coller notre papier dessus, ce que l'on vient de fabriquer ensemble. Alors dans mon déménagement, je ne trouve plus mon petit biberon. Et ça c'est quand même terrible parce que je l'avais sous la main. Je me vois le toucher et je ne me vois pas le ranger. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je suis obligée de prendre la grosse bouteille. Donc, voilà ici. Ensuite, vous aurez besoin d'une base de 10,5 sur 14. Ce sont les bases blanches dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Donc, non. Vous aurez besoin d'un papier de 21, excusez-moi, de 21 par 14 et on fait un pli à 10,5. Voilà, 21 par 14 et on fait un pli à 10,5. Et on va venir coller ici notre carte dessus. Alors, je n'aime pas du tout utiliser ces biberons. Je trouve qu'ils mettent déjà beaucoup trop de colle. Alors, c'est pas du tout une économie. Et puis, en plus, ça bave de partout. Et en plus, ça met 2 heures à descendre. Enfin, j'adore la colle dedans, mais j'aime pas du tout le contenant. Voilà ici ce que ça va donner. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à venir décorer. Alors là, on prend ces petites boîtes de déco. Hop, et on peut se faire plaisir. On peut venir mettre de la petite décoration dessus, un sentiment. Là, c'est le moment de mettre bien ce qu'on a au fond de nos placards, ce qu'on n'utilise pas en temps normal, pas forcément. Hop, moi, j'ai ce petit feuillage là qui est magnifique, mais oui, qui pourrait éventuellement aller comme ça au centre. Ça fait un petit peu blanc sur blanc, j'aime bien. Ou sinon, voilà le moment où je vais essayer 10 choses, 20 choses, jusqu'à temps de trouver ce qui me plaira le plus. Alors, j'aime autant vous dire que ça peut prendre très longtemps. Très très longtemps même. C'est horrible, tellement ça peut être long. Donc là, hop, il n'y a rien. Bon. Ah si, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Hop. Et là, on sort un petit sentiment qu'on n'utilise pas d'habitude, comme les joyeux anniversaires. Je ne les utilise pas souvent. Donc, que j'ai imprimé. Hop.
Voilà, par exemple, hein, ça peut donner ceci. Ce cœur-là aurait pu être sympa s'il était moins blanc, si je peux dire. J'avais fait des petites choses. J'avais fait ça, mais ça fait trop de... Non, ça ne va pas. Non, bah écoutez, on va rester sur ce cœur que j'aime beaucoup. Comme ceci, on va mettre une mousse 3D derrière. Hop. Ceci dit, de ce côté-là, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave. On met une mousse 3D derrière. Hop. Voilà. On aurait peut-être pu mettre... Non, on va mettre au centre comme ceci. Et après, on va revenir mettre un morceau de mousse 3D. Derrière le sentiment. Hop. Voilà, et on va venir le coller comme ceci. Là, j'ai peut-être rajouté un morceau de mousse 3D parce qu'il y a une épaisseur de plus. Hop. Et voilà. Voilà une petite carte réalisée donc avec nos chutes, nos petits restes. À l'intérieur, on peut venir, hop, on peut venir coller ici. Oh là, c'est trop grand. On peut venir coller une petite bande comme ceci, histoire d'habiller le bas. Alors, on va la coller avec cette colle là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle, moi, quand même? Ça, alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Voilà cette première carte avec nos chutes. J'espère qu'elle vous plaira. Ici, j'avais fabriqué celle-ci donc en préalable, juste avant. Et celle-ci avec vous. Donc ça, c'était mon test.
Voilà, j'ai fait également une carte avec des petites chutes comme ça en chevron qui fait... en fait, j'ai coupé toutes mes petites bandes à 2 cm de long et je les ai coupées ensuite à 3 cm et je les ai collées en chevron avec pareil ici une petite découpe 1 cm sur la même base de cartes. Voilà 3 cartes que l'on peut faire donc avec nos chutes, très sympa. Hop, je range un peu tout mon petit bazar. Je suis vraiment super contente de moi puisque je ne fais pas souvent de cartes, mais j'aime bien qu'elles soient utiles aussi bien dans l'utilisation de mes papiers que, comme je vous l'ai dit, dans ma vidéo précédente, il faut que je puisse les utiliser pour un événement ou autre. Donc, bon, je trouverai bien des anniversaires, on en a toujours, un petit mot, un petit billet à l'intérieur ou pourquoi pas les mettre dans des créations, faire des livrets photos. Hein, j'adore ça également, donc on peut aussi les utiliser dans nos créations, dans nos albums. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Si ces petites vidéos vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on en fera plein d'autres car j'en ai plein. J'ai celle-ci que l'on peut reproduire ensemble sans aucun problème. Et puis, on peut en imaginer plein d'autres. Je vous fais à tous des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.